Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. On se retrouve aujourd'hui avec Rudy Namur. On complexe Gérard Philippe, notamment le Boulodrome, et on expliquera pourquoi tu as choisi cet endroit. On se retrouve pour le deuxième volet, la deuxième édition de cette série de reportages que l'on a décidé de faire, qui concerne le projet du cirque, un projet qui fait débat au sein de la municipalité, mais aussi au sein de la ville de Châlons. Et donc le troisième et dernier volet que l'on fera, ce sera un micro-trottoir. On ira à la rencontre des Chalonnais qui pourront s'exprimer sur ce projet. Rudy, tu es ici parce que tu es conseiller municipal, membre de l'opposition à la tête du groupe Notre Passion, c'est Châlons. Et à ce titre, tu as clairement exprimé ton désaccord, le désaccord du groupe en tout cas et de l'opposition quant à ce projet, n'est-ce pas ? Alors bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, lors des dernières sessions du conseil municipal, on a exprimé notre désaccord sur ce projet parce qu'on considère, à juste titre, que mettre 32 millions d'euros dans un projet cirque, c'était bien trop pour une ville comme Châlons au regard des priorités qui devraient être celles de notre collectivité pour les habitants. Quand je dis des priorités, c'est quelque part, c'est le trou que vous avez dans le trottoir devant chez vous. À un moment donné, la priorité du quotidien doit prendre le dessus sur l'envie d'une personne, un peu un hochet quelque part, son jouet. Il y a eu Planeta, où 8 millions d'euros ont été volatilisés quand même. On va revenir sur Planeta et on va rappeler parce que c'est un projet qui a eu ce balbutiement en 2017 et qui s'est arrêté en 2022. Voilà. Planeta, est-ce que tu peux nous en parler globalement et expliquer un petit peu je peux rappeler ce que c'était. L'idée, c'était de faire... C'est un projet qui est mort dans l'œuf. C'était de faire de Châlons la capitale mondiale de l'agriculture de demain. Voilà. Le Davos de l'agriculture. Le Davos de l'agriculture. Aujourd'hui, on parle de Châlons, capitale mondiale du cirque de demain. Moi, ça me rappelle quand même quelque chose. Il y a eu le Think Lab aussi, qui était un incubateur de start-up, quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'euros, c'est pareil, qui se sont volatilisés. J'en reviens à Planète A, pour resituer le contexte. Les deux premiers forums qui ont été organisés et qui étaient censés être la vitrine de Planète A ont coûté un peu plus de 4 millions d'euros. Ouais, il y a eu 400 000 euros d'investissement sur la dernière année qui était l'année 2022. Il y a eu une structure de formation où la collectivité finissait par financer les formations à ses agents pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des personnes dans cette structure. Il y avait ce fameux projet de maison de l'agriculture qui devait voir le jour. Bref, un projet qui a quand même vampirisé 8 millions, entre 7 et 8 millions d'euros, parce qu'on ne saura jamais au final le prix que ça nous a coûté à chaque fois que l'on demande les chiffres, on les a pas vraiment. Donc 7 à 8 millions d'euros qui ont été volatilisés, et c'est de l'argent du contribuable. Et Benoît Apparu a reconnu que c'était un échec. Alors un échec sur la méthode et pas nécessairement sur le projet, mais en tout cas, tu tenais à faire le parallèle entre Planète A et le projet cirque, et on y est. Oui, je fais le parallèle parce que forcément, déjà, la démesure. Planeta, c'était la capitale mondiale. Là, on l'est encore. On nous a comparé le projet cirque au projet qu'il y a au Québec. À Montréal, ceux qui regardaient le premier volet. Dans un quartier de 48 000 habitants. Donc, on pourrait se dire, oui, c'est similaire à notre ville à peu près. Sauf que c'est dans un bassin de vie de 3,5 millions d'habitants. Châlons, c'est un peu moins ça. C'est 80 000 habitants à l'agglo. Faut rappeler les choses. Donc, déjà, on est dans la démesure. Démesure par rapport au fait de calquer un projet, grosso modo, sur le territoire chalonnais, et au regard aussi du contenu. Est-ce que le contenu du projet cirque est attendu par les acteurs culturels chalonnais? Non. Non, moi quand j'échange avec les uns, avec les autres, ils nous disent que ça ne correspond pas forcément à leurs attentes et à leurs besoins. Est-ce que Rudy, en ce sens-là, tu as pu échanger avec des acteurs de la culture chalonnaise? Oui, bien sûr. Notamment M. Songy. Mais j'ai échangé avec tous les acteurs de la culture chalonnaise et j'ai encore de nombreux rendez-vous à venir sur le sujet. Et l'idée, c'était, est-ce que ce projet correspond à vos attentes, tout simplement, à vos besoins? Et unanimement? Globalement, la réponse est non. Ou alors, oui, il y a la partie muséale qui est intéressante. L'autre partie
peut être intéressante, mais à la condition qu'il y ait plus d'ouverture, à la condition qu'il y ait plus de le cirque, pluridisciplinarité. les festivals, etc. Voilà, Ce volet-là suscite moins d'intérêt chez les acteurs de la culture On chalonnaise. va dire que la démarche n'est pas aboutie parce qu'elle n'a pas forcément été co-construite. Il y a aussi cet aspect-là. La question du musée, je soutenais un projet muséal lors des dernières municipales, mais pas à cette hauteur-là. On peut avoir une ambition pour le territoire, sauf que nous, on a une ambition pour Châlons dans sa globalité et pas une ambition uniquement circassienne. Elle est là, la différence. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, tu l'as rappelé, pourquoi on a fait l'interview ici ? Alors, mais c'est important. Tu vas le rappeler, mais... Non, mais c'est important que j'en Bien parle sûr. là. Bien sûr. Pourquoi on a fait le rendez-vous ici ? C'est parce que, quand je dis que nous, on a une ambition globale pour Châlons, quand je dis qu'il y a des priorités pour Châlons, l'exemple du Boulodrome, ici, qui est dans un état quand même déplorable, et heureusement qu'on a des associations qui portent les investissements nécessaires pour accueillir du public. Quand on voit la salle de jiu-jitsu, quand on voit la salle de boxe, quand on voit la salle de billard, quand on voit les différents bureaux qu'il y a à Gérard Philippe. Je monte du doigt parce que voilà, les bureaux sont de ce côté-là. On est vraiment au cœur de Gérard Philippe. Pour ceux qui nous regardent, le Boulodrome se situe au complexe Gérard Philippe. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quand on voit un grand nombre de structures sportives et culturelles, je vais prendre le conservatoire, c'est pareil. Le conservatoire qui est obligé d'aller répéter dans les centres sociaux parce qu'il n'est pas en capacité de répéter avec les 600 enfants qui sont dans le conservatoire. Bref, il y a des priorités qui ne sont pas celles du maire de Châlons, puisqu'il a fait le choix du cirque. Nous considérons qu'avoir de l'ambition pour sa ville, c'est travailler sa ville dans sa globalité pour le quotidien des Châlonnais. On ne va pas revenir sur la rue de Marne, parce que ça serait une caricature quelque part. Alors, j'entends cet argument, et finalement, ce que tu nous dis là, et c'est un sujet qu'on a abordé avec Benoît Apparu lors de ce premier volet, c'est de dire que les autres acteurs locaux de la culture et du sport risqueraient finalement de voir leur budget amoindri et de se trouver un peu déshabillés parce qu'il y a ce projet circassien qui est en face. On ne va pas reprendre le contenu et l'intégralité du contenu de l'interview qu'on a faite avec Benoît Apparu, mais dit c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et il a tenu à se montrer rassurant. Est-ce que ça veut dire que tu n'y crois pas, ou que tu n'y crois qu'à moitié, que cet équilibre ne serait pas préservé ? C'est faux. C'est faux dans le sens où, déjà, vous avez 600 000 € de fonctionnement. Alors on va dire, oui, il va y avoir des entrées qui pourraient potentiellement alimenter ces 600 000 € de fonctionnement. Oui, il nous a expliqué comment était calculé, estimé, et que c'était la fourchette basse entre 50 et 84 000 entrées annuelles. Maintenant 84 000. Non, mais 50 000 est la fourchette basse. Non, mais c'est une blague. Moi, je vois d'autres structures que, en tant que président de la commission des finances du département, on a pu financer par ailleurs. Et en fait, pour équilibrer un projet, je vais prendre le projet de centre d'interprétation des vins de Champagne à I. Alors, ce n'était pas la même mesure, c'était 12 millions d'euros. Pour équilibrer à l'année, il leur fallait 70 000 visiteurs. Là, on est à 32. Il ne faut pas l'oublier. Alors, et là, tu vas me dire, ah oui, mais non, il nous a dit c'est pas 32, c'est 11. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Si on va reprendre, je ne vais pas tout à fait te le dire comme ça, mais si on reprend les chiffres, c'est effectivement ce qu'il a dit. C'est pas tout à fait 32 millions parce qu'il y a l'histoire de la TVA qu'on récupère, parce que c'est pas 32 millions en une seule fois, et que finalement, ça représente un faible pourcentage du budget de la ville. Et c'est en cela qu'il explique que ça ne va pas amoindrir les budgets qui seraient dédiés à d'autres secteurs. Alors, on va essayer de répondre à ces fake news. Non, on va essayer de répondre à ces fake news parce que c'est important. Quand tu dis 32 millions, c'est pas la ville de Châlons, etc. C'est vrai, mais c'est la poche du contribuable. Donc, que ce soit le contribuable de la région, que ce soit le contribuable du département, de l'État, c'est 32 millions d'argent public. C'est 32 millions d'argent public qui n'iront pas à financer des services ou d'autres équipements. C'est une réalité. Enfin, à un moment donné, bien sûr. Chacun sait gérer son propre budget personnel. Vous savez bien, quand vous mettez de l'argent dans quelque chose, vous ne le mettez pas ailleurs. Donc, ce que tu nous dis, c'est que finalement, que ce soit 32 millions de la poche du Châlonnais ou 32 millions du contribuable, ça reste 32 millions d'argent public qui n'iront pas ailleurs. Parce que imaginez bien que quand la région, quand le département finance par exemple le cirque, ça veut dire qu'ils ne financeront pas d'autres projets sur le territoire. Il y a ça à avoir en tête. Et c'est ça aussi qui est gênant, c'est quand je dis
que le cirque, le projet cirque, parce que je suis favorable au cirque en général, mais il ne faut pas que Ça reste l'entité chalonnaise. On est effectivement une ville circassien. Mais il ne faut pas que le cirque draine, vampirise tous les crédits destinés au territoire. C'est ça la problématique. C'est la principale inquiétude de l'opposition face à ce projet. Alors, non, ce n'est pas la seule. Il y a aussi sur le contenu. Il y a aussi sur le contenu. C'est celle qui est importante parce qu'on sait que ça peut engendrer des problématiques autres derrière si on veut financer le Boulodrome, si on veut rénover d'autres établissements, si on veut faire, je ne sais pas moi, je sais que le rugby a besoin d'un terrain synthétique, sinon ils ne peuvent pas jouer l'hiver, enfin bref. Et puis, il y a aussi nos écoles à rénover. On parlait de rénovation thermique des écoles, la voirie, bref, il y a de nombreux investissements à faire sur le territoire chalonnais. La municipalité a choisi celui-ci, du projet cirque. Et quand tu me dis, oui, mais ce n'est que 11 millions, pardon, 11 millions... C'est pas moi qui le dis, hein. Oui, mais mais voilà, tu te fais l'avocat du diable. Quand tu dis, tu prends 11 millions d'euros seulement du budget chalonnais. Alors ouais, sauf que c'est 11 millions qu'on ne met pas ailleurs. Bien sûr, non, mais voilà. D'accord, bien sûr. Alors, il faut arrêter de dire, oui, mais non, il n'y aura pas d'impact sur le budget. Il y a forcément un impact. Parce que même si c'est un impact lissé dans le temps, forcément, cet argent-là, on aurait pu l'utiliser à autre chose. Alors, l'aspect financier est une des motivations de l'opposition à être contre ce projet. Il y en a d'autres, tu l'as dit à l'instant. Il y a aussi... Peut-être sur le fond. Effectivement, sur le fond, nous souhaitons diversifier l'usage de cet espace qui aujourd'hui est réservé à la représentation, à la production circassienne. Nous souhaitons l'élargir, l'ouvrir à d'autres, à la musique actuelle, à des studios d'enregistrement, bref, l'ouvrir à d'autres types de cultures qui peuvent exister sur le territoire. Y compris ce lieu géographique, là où serait implanté cet espace cirque au quartier Chanzy-Forgeau. On va être clair. Si jamais, au moment des municipales, cet espace n'est pas sorti de terre, si les marchés ne sont pas passés, je tirerai un trait sur le projet, on remettra la copie blanche et on remontera un projet avec un musée, ça c'est important, mais avec un lieu, on va dire, multiculturel. Avec une vitrine culturelle chalonnaise et pas uniquement dédiée au cirque. Voilà, c'est ça. Et pas dans la dimension qui est celle qui est proposée aujourd'hui. Donc les choses ne peuvent pas être plus claires. Demain, nous sommes en responsabilité. En fonction de l'état d'avancée du projet, c'est pareil. Je trouve honteux que l'on lance un projet aussi important pour le territoire, aussi volumineux financièrement, à quelques mois d'élections municipales. Est-ce que ça ne pouvait pas faire l'objet de son projet municipal ? Alors est-ce que ça a été lancé avant ? Parce que c'est l'envers du décor et c'est ce qu'on ne sait pas. C'était pas dans son projet municipal de 2020. D'accord. Donc ce que tu dis, c'est que ça pourrait l'être pour celui de 2026. Encore faudrait-il qu'il soit candidat. Arrêtons les balivernes. Il le sera. On ne lance pas un projet comme celui-ci si on n'est pas candidat derrière pour le suivre. Voilà. Arrêtons aussi de se moquer des gens. Voilà. Mais ce projet-là, en fonction de l'état d'avancée au moment des élections, on verra dans quelle situation on se trouvera. Et si jamais les marchés ne sont pas lancés, on y mettra fin. Alors, loin de moi l'idée, et je te renvoie à l'ascenseur, de me faire l'avocat du diable, mais dans non, pas du tout, mais dans ce jeu, effectivement, d'interviewer et le maire et le candidat, et l'opposition que tu représentes, je me dois aussi un petit peu d'essayer d'avoir les deux points de vue. C'est-à-dire que 32 millions en tant que candidat à la mairie de Châlons, ça te paraît être un projet démesuré ? Est-ce que ça voudrait dire, si tu es maire de Châlons, les projets que tu porterais représenteraient des investissements moindres ? Non, ça dépend du projet. Ça dépend aussi comment on intègre la population dans le projet. Tu l'as dit toi-même, vous allez aller faire des micro-trottoirs pour prendre le pouls de la population. Rares sont les Chalonnais qui viennent me voir en me disant « Ah, c'est super, le projet du cirque à 32 millions d'euros ». Rares sont les Chalonnais à me le dire.
très clairement. C'est intéressant parce qu'on va effectivement faire un micro-trottoir. Qu'est-ce qu'ils répondent les Chalonnais alors que tu rencontres régulièrement à ce sujet-là? C'est démesuré. Oui. Il y a d'autres priorités pour nous. Regardez l'état de notre voirie, regardez l'état de notre tel ou tel bâtiment, regardez la situation de notre ville. Rappelons-le, hein, près de 24% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. À un moment donné, il faudrait peut-être aussi s'intéresser aux personnes qui sont dans la difficulté sur le territoire. Regardons les logements qu'il y a sur le territoire, les logements sociaux notamment. Combien de personnes m'interpellent parce qu'ils habitent dans des étages, il n'y a pas d'ascenseur, ils sont en fauteuil roulant. Vous trouvez ça normal qu'à un moment donné, on n'investisse pas justement dans les logements sociaux, en l'occurrence là, pour ces personnes-là, mais afin que ces logements soient accessibles? Ben non, on préfère faire un projet cirque à 32 millions. Allez dire ça à ces gens-là. Allez dire aux personnes qui viennent au marché éco-solidaire, écoute, c'est vrai que tes fins de mois sont compliqués, mais nous, on met 32 millions dans un projet cirque. Et alors, puis, tu viendras voir un spectacle. Pratico-pratique, comment pourrait être utilisé cet argent? Allez, à ceux qui viennent au marché éco-solidaire, quelles actions pourraient être mises en place, quelles actions sur lesquelles la municipalité a la main pour venir en aide à ces personnes-là? Alors, par rapport aux gens qui viennent au marché éco-solidaire, non, on est sur l'investissement, là, sur le projet cirque. Mais je montre, justement, je mets en parallèle le décalage total entre notre population qui considère qu'il y a d'autres priorités et un projet comme ça qui est sorti. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu une relation particulière entre Châlons et le cirque, et heureusement on a la chance d'avoir ce centre national, et c'est une chance pour le territoire, ça nous permet d'exister par rapport à d'autres villes, et c'est tant mieux. Mais il ne faut pas oublier la réalité et surtout le quotidien. Moi, aller dans les écoles en plein hiver où on est obligé de surchauffer parce qu'elles ne sont pas isolées, et l'été, c'est partie des commentaires qu'il y a pu y avoir sous cette publication. Effectivement, nos enfants sont dans des écoles avec du mobilier qui est vétuste, qui sont peu chauffés. Peut-être que l'argent pourrait être utilisé autrement. C'est une illustration concrète. Et puis le fonctionnement. Grosso modo, on parle de 600 000 € de fonctionnement par an. C'est l'équivalent de 20 postes, si on compare. Il ne manque pas des policiers municipaux aussi sur le territoire. Enfin voilà. Je pose les questions très clairement. Mais c'est un peu ce que j'attends aussi de cet entretien, et ce que les Chalonnais attendent, c'est qu'effectivement, quand je posais la question de façon pratique, ces 600 000 € nécessaires annuels au fonctionnement de l'établissement, ça correspondrait à... Grosso modo, c'est 20 postes. 20 postes d'agents municipaux, de policiers municipaux. De mémoire, ça doit être pas loin de la moitié du budget dédié aux associations. Il me semble qu'on a un tissu associatif important sur Châlons, on a cette chance-là, et un grand nombre d'entre elles aimeraient bien être accompagnées différemment. Au début de cette interview, quand on a parlé du cirque, tu as dit, Rudy, que tu avais le sentiment, et je pense que tu le dis en parfaite connaissance de cause, que c'était le projet d'un homme, son jouet, son hocher, tu as dit. C'est-à-dire que pour que l'on comprenne comment se présente... Je vais faire un parallèle avec quelqu'un qui a exprimé clairement qu'il était contre, qu'on ne va pas pouvoir recevoir parce que après le premier volet, on s'est dit que c'était sans doute bien d'avoir M. Apparu et l'opposition et de ne pas donner le micro à beaucoup de monde, sans quoi ça serait compliqué. Gabriel Michel a dit qu'il était contre ce projet-là. Lors de l'interview, M. Apparu a dit c'est dommage que finalement, maintenant qu'il n'est plus dans la majorité, ils disent qu'il est contre. Dans les réunions préparatoires, il n'a jamais dit qu'il était contre. Comment on présente un projet comme celui-ci, et comment un projet qui suscite autant de désaccords au sein de l'opposition peut finalement voir le jour malgré tout? Comment ça se construit? Est-ce que c'est vraiment le projet d'un homme? Tout d'abord, pour me souvenir de ce conseil municipal, j'avais trouvé Benoît Apparu très méprisant vis-à-vis de Gabriel Michel, qui n'a fait qu'exprimer son point de vue. Et si on ne peut plus exprimer son point de vue au conseil municipal, c'est problématique. Alors je sais que quand il y a des sujets bien particuliers, je reviens à Planète A, parce que c'est exactement la même chose. Aussitôt qu'on commençait à lever des doutes sur le sujet, on se prenait des colères du maire. Mais c'est sa méthode. En tout cas, c'est la méthode que nous, on perçoit en tant qu'élus d'opposition.
peut pas dire que la bienveillance fait partie, en tout cas, de son fonctionnement à notre égard. Concernant le projet, quand tu dis comment on peut dire que c'est le projet, quelque part le projet d'un seul homme, quoi, qui soit mis. À un moment donné, tu as l'exécutif qui propose un projet, et après c'est le jeu de la majorité, c'est tout. C'est le jeu de la majorité. Et quand c'est un projet qui est porté par vraiment de manière volontariste par le maire, l'équipe municipale suit. Nous, on est sur une autre manière de fonctionner. On n'est pas sur une manière de fonctionner, on va dire, verticale. Aujourd'hui, le maire décide, ça s'impose. On le voit sur plein d'équipements où, au final, c'est la mairie qui a décidé et les habitants, quelque part, ils se retrouvent avec un banc à un endroit alors que peut-être qu'il aurait fallu le mettre à côté. C'est un peu ça la caricature. On est plutôt dans une vision où, sur des investissements tels que celui-ci, justement, c'est là où on veut mettre en place de la co-construction, de la réflexion collective, de manière à justement prendre en compte les uns et les autres, prendre en compte les acteurs culturels pour ce sujet-là. Si on rénovait le Boulodrome, parce que ça, j'y tiens aussi, bien sûr qu'on prendra en compte l'avis des associations qui gèrent le Boulodrome, mais également les pratiquants. Donc est-ce qu'il manque aujourd'hui sur ce projet-là et de façon générale de ce que tu dis, mais en tout cas, on va parler de ce projet-là. Mais c'est la méthode. Mais en tout cas, c'est ce projet-là qui fait l'objet de cette interview. Il n'y a pas une co-construction comme celle que tu aimerais en amont de la naissance de ces projets-là. Non, mais c'est même pas. Enfin, une nouvelle fois, c'est pas que sur ce projet-là. La méthode verticale, clivante et descendante, c'est la méthode du maire actuel pour tous les projets. On souhaite renverser vraiment la table sur ce sujet-là. On va changer totalement les façons de travailler en prenant en compte, je vais me répéter, mais en prenant en compte l'avis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre idée sur le sujet, mais on a notre idée et on la fait mûrir. On la fait même s'améliorer. On apporte une plus-value à écouter les uns et les autres. C'est comme ça qu'on fait mûrir un projet. Et pas dans un bureau à 3 ou 4. Non. Sur des projets tels que celui-ci, c'est en amont, en organisant des réunions de concertation avec la population, en écoutant. Des réunions de quartier ? En écoutant, ça veut dire être sur le terrain. Ça veut dire être à l'écoute de la population. Ça veut dire aller à la rencontre de la population, avoir leur ressenti. C'est pas un projet comme ça qui va tomber du ciel et on va dire on va faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est ça aujourd'hui. Vous savez, vous avez des réunions de quartier. Les réunions de quartier, elles se passent de la manière suivante. Il y a un ordre du jour. On va vous présenter le projet machin. Alors, on vous présente le projet. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Ça tombe bien parce que de toute façon, il est déjà fait. C'est là la différence. Même si les gens sont contre, de toute façon, le projet est ficelé. Il est déjà fait. On n'en est pas au premier coup de pelle, c'est que le projet est déjà sorti de terre. Nous, on souhaite fonctionner différemment, c'est-à-dire qu'on travaille en amont, collectivement, pour présenter ensuite avec, justement, on aura... Qu'il y ait une participation des mais Chalonnais. On aura fait grandir ce projet avec les Chalonnais. Et ensuite, on met en place. Alors ça ne veut pas dire que ça plaira à tout le monde, attention, on n'est pas là d'ailleurs pour plaire à tout le monde. On est là aussi pour appliquer un projet en lien et en concertation avec, je dis bien avec, ensemble, et pas à faire nous, et puis c'est pas grave, on l'a fait. Et donc si on se projette dans quelques mois, tu peux être maire de Châlons, en tout cas la liste que tu portes, Notre Passion c'est Châlons, peut remporter les élections municipales et tu serais dans ce cas-là maire, j'imagine. Pour que les choses soient claires, le projet tel qu'il est dans sa version actuelle serait rayé, mais pas abandonné, c'est-à-dire que la municipalité que tu porterais réfléchirait à un autre projet plus ouvert avec une construction pour être très participative. Pour être très clair, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur l'état d'avancement du projet. Donc ça, c'est le premier point. Entre les permis de construire, les marchés à lancer, bref, il y a tous ces éléments-là juridiques qu'il faut qu'ils se mettent en ordre de marche pour qu'à un moment donné, le projet sorte de terre. Si demain, au moment des élections, on n'en est pas encore à ces éléments juridiques qui nous imposent et qui nous emmènent pieds et poings liés, parce que c'est ça derrière. Si les marchés sont lancés, après c'est compliqué. Après on pourra faire évoluer le contenu, l'intérieur, le fonctionnement, mais ça sera compliqué
de faire machine arrière parce qu'on paiera énormément de pénalités. Bien sûr. Parce qu'il y a ça derrière. C'est aussi pour ça que je disais, je trouve ça inadmissible que l'on nous embarque avec ce projet avant les municipales. En fait, si l'on avait voulu être sérieux et respectueux, surtout des électeurs, il le mettait dans son projet, nous en avions un autre projet, et puis les électeurs choisissaient. Sauf que là, il ne l'avait pas dans son projet 2020. Il le propose là à 6 mois des échéances électorales, 32 millions d'euros, et faites comme vous voulez, faites comme vous pouvez. Donc demain, effectivement, en fonction de l'état d'avancée, si on peut faire machine arrière, nous le ferons. Nous retravaillerons à une autre mouture de projet qui s'ouvrira à toutes les cultures, qui permettra aussi bien au conservatoire de venir jouer, faire de la musique, qui permettra à des personnes, à des Chalonnais de venir enregistrer, parce qu'on n'a pas de studio d'enregistrement public sur le territoire, qui permettra à divers acteurs de la musique actuelle à venir organiser des choses, à venir répéter. Bref, ça s'ouvrira à tous. Et bien sûr, au cirque. Et tout ça sur le quartier Chanzy-Forgeau, qui est quand même en pleine métamorphose depuis quelques années. Une maison d'accueil spécialisée qui a été ouverte, l'INRAP qui s'est installée il n'y a pas longtemps. On a la chance d'avoir cette possibilité dans cet espace-là. Je vous rappelle quand même qu'avant que le projet cirque émerge, il y avait un projet basket qui a fait flop. Une nouvelle fois, Planeta, Think Lab, projet basket, ils font tous flop. Donc on en arrive au projet cirque. Donc voilà, je me pose la question aussi sur la réflexion antérieure sur le projet. Est-ce que c'est pas, allez hop, j'ai une nouvelle idée, on va mettre celle-ci à la place de l'autre idée. Donc voilà, c'est la réflexion qu'il y a sur le projet. On a l'impression qu'on nous l'a imposé et que c'est comme ça. Alors c'est vrai, c'est bien. Heureusement, on a ce Centre national des arts du cirque et c'est tant mieux. Ça rend notre territoire attractif. Ça permet justement, tu parlais d'ADN circassien de Châlons. Attention, le A d'ADN, je crois que c'est acide. Donc voilà, non mais il y a des choses à prendre en compte. Est-ce que nos enfants dans les écoles veulent forcément faire du cirque parce qu'on leur impose sur certaines heures de faire du cirque? Je suis pas sûr. Je suis membre de 2 conseils d'école. Moi, les enseignants me disent plutôt, c'est pas forcément le sujet qui les intéresse le plus, le cirque. Alors on peut contraindre, mais attention, trop de cirque tue le cirque. Profitons d'avoir cette entité circassienne sur le territoire, mais attention, je ne vais pas revenir sur le sentier piéton à 800 000 €. C'est pareil, sous la pénétrante, pour aller des allées de forêt au chemin de halage. Bon, voilà, c'est une nouvelle fois, c'est 800 000 € pour valoriser le cirque. Mais c'est 800 000 € pour une allée piéton qui aurait peut-être pu servir à faire de la voirie ailleurs. Enfin bref. Rudy, tu n'es pas le seul de l'opposition à t'être clairement exprimé contre ce projet. Il y a Gabriel Michel, dont on a parlé tout à l'heure, et puis il y a Nasser Abdelli. Nasser Abdelli qui regrette finalement de voir le projet Hôpital 2023 devenir Hôpital 2030. Quand on a fait l'interview de Benoît Apparu, il a expliqué que c'était sans doute le mauvais combat et que c'était la défense d'un intérêt personnel, puisque Nasser est médecin, mais aussi que les financeurs n'étaient pas les mêmes et qu'on ne pouvait pas comparer le financement du projet du cirque et le financement de l'hôpital. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là ? Alors c'est vrai que les projets sont différents. C'est vrai que l'intérêt pour les Chalonnais est sans doute différent aussi. Aller demander à un Chalonnais, à une Chalonnaise, ce qu'il souhaite, quelle est sa priorité entre la rénovation de l'hôpital pour être soigné dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions, et le projet cirque, je pense que, grosso modo, unanimement, ou en tout cas très majoritairement, ils choisiront l'hôpital. Alors c'est vrai que les financements ne sont pas pareils. Est-ce qu'il faut en retenir du coup que le maire n'a pas la main sur le financement de l'hôpital ? J'en retiens surtout que le maire ne fait pas son job d'ambassadeur du territoire pour aller chercher des crédits. Il est capable d'aller chercher des crédits pour financer le projet du cirque et il n'est pas capable d'aller en chercher pour l'hôpital. Ça pose question. Ça pose question sur son rôle. Pour moi, le maire doit être le premier ambassadeur du territoire, celui qui va aller devant les ministères pour aller chercher des crédits, qui va faire le nécessaire pour trouver des cofinanceurs. Et pour trouver des cofinanceurs, il faut aussi bien se comporter avec
les autres collectivités, avec les autres cofinanceurs. J'ai quelques souvenirs sur Planeta où ça s'était mal passé au département lorsqu'il était venu présenter Planeta. C'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, je pense qu'une nouvelle fois, et même si je grossis le trait volontairement en mettant un projet par rapport à un autre, mais c'est une réalité. On ne peut pas, à un moment donné, faire l'un et l'autre. Ce que l'on s'est dit tout à l'heure, effectivement, même si ce ne sont pas les mêmes financeurs, ça reste de la l'argent chaîne, public. c'est de l'argent public et c'est de l'argent du contribuable. Mais voilà, c'est de l'argent du contribuable, tout simplement. Après, on peut s'intéresser sur, justement, sa bonne gestion. Est-ce que avoir cette ambition uniquement circassienne, c'est avoir une bonne gestion pour sa ville? Je pense pas. Est-ce que être peu endetté, parce que c'est vrai que la ville est peu endettée, mais qu'est-ce qu'elle fait pour nos associations? Qu'est-ce qu'elle fait pour nos enfants? Qu'est-ce qu'elle fait pour même le monde culturel dans sa globalité? On peut s'interroger. Alors on peut se dire, on est peu endetté, mais au final, il y a tellement de choses à faire qu'on pourrait l'être davantage. Ou alors, on s'endette uniquement pour un secteur. Et là, c'est ce qu'il a choisi, là où nous, on pense qu'il faut, au contraire, avoir une vision plus globale pour emmener Châlons dans les 30-40 ans à venir. Rudy, on l'a dit tout à l'heure en présentant cette vidéo, le 3e volet qu'on le fera sous une quinzaine de jours et qu'on diffusera après, ce sera un micro-trottoir avec les Chalonnais. Donc je les invite évidemment à regarder les 2 interviews de Benoît Apparu et de toi-même pour être affûté et au clair quand on ira les rencontrer. Le mot de la fin, Rudy, en conclusion de cette interview, au nom finalement du groupe que tu portes à la municipalité, notre passion c'est Châlons. Alors, je peux pas être plus clair que ce que j'ai dit. Pour nous, ce projet est bien trop dispendieux pour le territoire chalonnais, et bien trop pharaonique pour le territoire chalonnais. Il va falloir revoir la copie, réduire la voilure, faire en sorte que ce projet que je porterai, un projet différent, alternatif, réponde aux besoins des acteurs culturels, mais pas que, puisque le but c'est que ça soit aussi très largement ouvert, qui répondent aussi à l'envie de la population, et puis après, que l'on se mette réellement au travail pour construire un projet culturel global et non un projet circassien, uniquement circassien. On a cette ambition pour Châlons sur un projet global, là où d'autres ont uniquement une ambition circassienne pour Châlons. En tout cas, nous, on considère, au regard des rencontres que l'on peut faire sur le territoire, au regard des échanges avec différents acteurs du territoire, que la majorité sortante se plante, qu'elle nous emmène aussi droit dans le mur, parce que financièrement, ça aura un impact. Et une nouvelle fois, contrairement à ce qui peut être dit, mettre 32 millions dans un projet, c'est 32 millions qui auraient pu être ailleurs et qui n'y vont pas. Mettre 600 000 € de fonctionnement dans un projet, c'est 600 000 € qui auraient pu aller dans d'autres projets sur le territoire pour le quotidien des Chalonnais et qui n'y vont pas. Tout est choix dans la vie, en fait. En politique, c'est ça, c'est faire des choix. On a un budget et on fait des choix, on a des orientations et on propose, on fait des projets qui correspondent à la population, normalement, aux besoins de la population. Je dis bien normalement. Là, vous avez une majorité sortante qui fait un pari avec de l'argent public, là où nous souhaitons gérer cet argent public en bon père de famille au regard des réalités du territoire. C'est la différence, mais une différence importante à mon sens. Quand on voit le contexte national, le contexte financier, je pense qu'au contraire, c'est là où on devrait gérer au mieux l'argent public, l'argent du contribuable. En tout cas, c'est notre souhait à nous. Merci Rudy d'avoir répondu. C'est important aussi pour une page Facebook comme la nôtre. On est une association, on a beaucoup parlé des associations tout à l'heure et j'en profite pour le rappeler. L'Objectif Châlonnais est une association avec une visibilité de 68 000 abonnés à peu près. Et donc évidemment, on se doit aussi, quand on donne la parole à un élu sur un sujet comme celui du cirque qui suscite autant d'intérêt, de le donner aussi à l'opposition et puis d'aller chercher un petit peu les arguments et les contre-arguments de chacun.
C'est ce que l'on a fait avec l'interview de Benoît Apparu il y a 15 jours. C'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui en te rencontrant et en ayant aussi porté la parole de l'opposition, Tout à fait. de Nasser, de Gabriel, Nasser Abdelli, Gabriel Michel tout à l'heure, puisque ça aurait été trop compliqué, je le redis, d'avoir eu tout le monde. Également la voix de toute cette diversité culturelle qui enrichit le territoire chalonnais. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Il ne faut pas les oublier. Il n'y a pas que le cirque, il y a le cirque et le reste. Et tous ces éléments-là peuvent être complémentaires. En tout cas, c'est à ça que l'on souhaite œuvrer demain dans notre projet culturel. C'est qu'il y a vraiment l'idée, c'est que ce soit musique, image, cirque, son, peu importe, bref, toute cette richesse culturelle, on en fasse quelque chose pour faire rayonner Châlons, tout simplement. Allez, alors Rudy, on se donne rendez-vous dans quelques mois, puisque cette parenthèse, elle sort aussi un petit peu du cirque, et j'entends bien que c'est aussi une parenthèse d'un candidat, et donc on se donnera rendez-vous dans quelques mois. Pas encore, mais on se donnera rendez-vous dans quelques mois avec toi et avec les candidats à la municipalité. Je pense que ce sera intéressant qu'on puisse vous donner la parole à chacune et à chacun pour pouvoir vous exprimer et présenter vos projets respectifs. Merci beaucoup, à vous. Rudy. Le troisième volet, ce sera à votre rencontre. Alors n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ou à nous envoyer sur Messenger des questions que vous auriez envie de nous poser, ou si vous avez envie, vous, de venir témoigner sur ce projet du cirque qui suscite autant de débats. Je ne vais pas dire de désaccords, parce que je ne veux pas de parti pris, mais autant de débats au sein de la municipalité, on le voit, et sans doute au sein des Chalonnaises et des Chalonnais. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonne soirée. Merci Rudy.